Si vous voulez garder absolument la vie identique que vous aviez jusqu'à maintenant, avec tout le même confort, la facilité, je pense que vous leurrez. Tout ce qui est des droits, des gains, du salaire qui sera de plus en plus assorti à des obligations contraignantes. Avec le Corona Circus, c'était l'apéro par rapport à tout ce qui se trame de la part de nos chères élites. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de sobriété. C'est un mot très à la mode et qui est très utilisé depuis quelques mois par notre cher gouvernement, qui aimerait nous imposer une sobriété. Mais aujourd'hui, je vais vraiment insister sur un autre mot qui s'appelle la responsabilité. J'avais fait une vidéo qui s'appelait culpabiliser versus se responsabiliser. Eh bien moi, je vais vous proposer aujourd'hui de prendre vos responsabilités et de prendre conscience des conséquences de vos actions avec le petit outil Access et comment arriver à installer une véritable sobriété, mais volontaire dans votre vie. Je vous explique tout ça dans un instant. J'en profite également pour vous dire que la chaîne Les Petits Passages, c'est également sur Odyssée. C'est là où se trouvent tous les sujets sensibles que je ne peux pas traiter ici sur YouTube parce que sinon, censure. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. La sobriété. Donc la sobriété, en fait, c'est le fait de consommer avec modération. Alors on l'entend souvent par rapport à l'alcool, mais c'est également la façon de consommer dans notre vie, que ce soit des biens ou de l'énergie. Et en fait, on est dans un monde inversé, on est avec des injonctions paradoxales, un système qui nous pousse à faire des choses et ensuite vient nous les reprocher. Alors c'est valable par exemple pour les contenants en plastique, c'est valable pour tout ce qui est du moteur thermique. On nous pousse à changer nos véhicules très très fréquemment. Maintenant, on veut même interdire les voitures thermiques pour des voitures électriques qui ne sont en fait pas du tout écologiques. C'est un massacre écologique, vous pouvez vous renseigner. En gros, dans le catalogue des énergies vertes officielles qu'on nous propose, il n'y en a aucune qui est vraiment verte. Et on pourrait presque enlever le vraiment. Par rapport à l'énergie, on nous propose toujours de changer d'énergie. On remplace la voiture thermique par la voiture électrique, on remplace l'électricité nucléaire par les éoliennes et le photovoltaïque. Mais en fait, le vrai problème, il n'est pas là. C'est ce que j'appelle les faux problèmes. C'est pas de remplacer une énergie par une autre, c'est est-ce qu'on a besoin de toujours autant d'énergie de consommer. En fait, le vrai problème, il est là. Mais ce qui se passe, c'est que notre système actuel, celui qu'on voudrait nous imposer, est basé sur la consommation et il faut vous faire acheter des objets neufs. Mais pour les construire, pour les fabriquer, ça coûte en énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise, toute l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un objet. Et ça pollue également, ça utilise des matériaux, parfois des terres rares aussi, pour de plus en plus de composants électroniques. Et donc en fait, l'idée c'est plutôt de réduire notre consommation et d'acheter au maximum des objets d'occasion. Ou de mutualiser certains achats, par exemple acheter un appareil pour plusieurs personnes. Donc moi je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de prendre nos responsabilités une fois qu'on a pris conscience des conséquences de nos actions. Et je suis là pour y contribuer. À un moment donné, vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas ». Après cette vidéo, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Par contre, vous pourrez vous responsabiliser, vous dire « écoute, voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai fonctionné comme ça pendant des années parce que le conditionnement, parce que tout mon vécu, c'est normal, mais j'ai aussi la possibilité de changer ».
même si ça implique des choix parfois difficiles. Mais là, je pense qu'il est temps de se mettre à l'évidence. Si vous voulez garder absolument la vie identique que vous aviez jusqu'à maintenant, avec tout le même confort, la facilité, je pense que vous l'aurez, parce que ce ne sera plus possible pour différentes raisons. Rareté de certains biens provoqués de façon majoritaire. C'est également les coûts qui augmentent et puis le travail qui diminue et surtout, tout ce qui est des droits, des gains, du salaire qui sera de plus en plus assorti à des obligations contraignantes. Nous avons eu un apéritif avec le Corona Circus, mais vraiment c'était l'apéro par rapport à tout ce qui se trame de la part de nos chères élites qui voudraient nous imposer un système, je vous laisse regarder la vidéo sur le Grand Reset, un système qui est très contrôlant et très contraignant. Mais ce système ne s'appliquera à chacun d'entre nous que si nous y consentons. Parce que si nous n'y consentons pas, eh bien, ça ne s'appliquera pas à nous. Nous créerons autre chose, un autre monde. Mais par contre, ça impliquera évidemment de faire des choix qui sont parfois difficiles. Mais là, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a toute une catégorie de gens dans la population qui ont réussi à franchir le pas et malgré les conséquences, à savoir de perdre son travail. Je pense notamment aux soignants. Mais arrêtons de focaliser que sur les soignants, parce qu'il y a également tout le personnel hospitalier et les gens qui travaillent en recevant du public. Il y a également toute la restauration qui a été touchée, les employés de la restauration, et ça, on n'en a pas parlé. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui ont arrêté pour ne pas céder au chantage sanitaire. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une sobriété voulue, volontaire, réfléchie. Je vous propose d'essayer les petites astuces suivantes. Vous prenez votre vie actuelle à l'identique et vous regardez dans quelle mesure vous pourriez alléger certaines choses, comment vous pourriez vous passer d'un certain confort en commençant par des toutes petites choses. Et alors, l'astuce suprême pour y arriver, c'est de faire un jeûne de confort. Par exemple, vous vous privez d'électricité pendant 24 heures. Ne soyez pas ambitieux, pas plus que 24 heures, mais vraiment vous vous y tenez. Vous préparez la chose, évidemment, et vous coupez l'électricité, comme s'il y avait une grosse coupure d'électricité. Et là, vous allez prendre conscience, en fait, de votre dépendance à l'électricité. Vous pouvez également faire l'essai de vous passer de frigo pendant quelques jours, une semaine. Et là, vous allez voir également à quel point, déjà, c'est pas forcément un outil indispensable, le frigo, mais c'est un outil très utile, très pratique. Mais vous allez peut-être trouver des astuces pour remplacer. Donc là, je vous en donne une que j'utilise parce que la chaleur est en train de revenir, vu que dans ma voiture maison, je n'ai pas de frigo. Eh bien, j'emballe les légumes dans un torchon humide que je réhumidifie plusieurs fois dans la journée et je place le tout dans un sachet. Les sachets qu'on trouve au rayon fruits et légumes, parce que ce sont des sachets avec un petit peu de plastique à l'intérieur pour qu'ils restent étanches. Des sachets en papier bien sûr et pas en plastique. Et voilà, je suis en train d'essayer, donc ça c'est beaucoup mieux que sans, parce que sans, avec la chaleur là actuellement, les salades, les côtes de bête et tout ça, ça flétrit en 24 heures. Donc vous pouvez essayer aussi chez vous. Alors l'hiver, vous pouvez mettre les aliments à l'extérieur quand il fait froid, mais on a des hivers de plus en plus cléments. Voilà, donc vous passez d'un certain confort juste pendant de 1 à quelques jours, et puis après vous revenez. Vous notez toutes les prises de conscience que ça vous a occasionné, et après vous verrez dans quelle mesure vous pourrez vous passer de manière plus durable d'un certain confort. C'est également pour les biens matériels. Je vous propose de faire du tri. J'avais fait une vidéo sur le tri. Et le tas peut-être n'existe pas, c'est oui, ça me met en joie, je garde, non, ça ne me met pas en joie, je ne le mets plus, vous virez, vous donnez, vous vendez, vous en faites ce que vous voulez. Et aussi, la petite astuce, au lieu de rajouter des rangements, vous diminuez la taille de vos rangements, vous mettez de moins en moins de rangements, et ça vous poussera également à avoir de moins en moins d'affaires. Et c'est une façon également de vous préparer si par exemple vous devez changer de logement parce que le vôtre devient trop cher.
Ça, c'est aussi une astuce de sobriété. Vous vous préparez dès maintenant à habiter dans un espace plus petit. Vous pouvez également, ça je l'avais fait quand justement quand je suis passé de l'appartement à la tiny house, de 52 mètres carrés à 12 mètres carrés, eh bien j'avais, poussé mes meubles, de sorte à réduire la taille de la pièce et de m'habituer petit à petit à un espace plus restreint. Voilà donc toutes ces petites astuces qui visent une certaine sobriété, je vous invite à essayer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, à la partager, la vidéo si elle vous a semblé pertinente et puis de soutenir avec la petite cagnotte. Merci à tous pour votre soutien, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.